Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. On a beaucoup de choses à voir aujourd'hui, très gros restock. Donc avant de commencer, avant que j'oublie, voici le commentaire qui a été tiré au hasard et qui est gagnant du concours. Tu sais, je t'avais proposé de gagner ce magnifique objet de une sorte de livre de cartes postales. Voilà, c'est chose faite. Ne vous inquiétez pas, restez sur la chaîne, il y aura bien sûr d'autres concours par la suite. Deuxièmement, chose très importante, est-ce que mon t-shirt n'est pas trop cheaté? Collaboration entre Pokémon et une marque de vêtements, et puis du coup ils m'ont donné, tu vois, encore deux Pichu promo. Plus sérieusement, aujourd'hui, très gros restock et grosse nouveauté. Pour les restocks, on va commencer par la box S10A Dark Phantasma. Il y en a 3, elles sont en plus elles sont pas très chères, hein, ces box là, elles sont aux alentours de 60 €. Bien sûr, tout ce que je vais te montrer ici est disponible dès maintenant sur japantcg.com. Pour les nouveautés, je vais te montrer un objet qui a une classe de fou, qui sont les cadre officiel du Pokémon Center, donc dans lequel tu vas placer une carte pas piquée des hannetons. Selon les caractéristiques du produit, c'est fait en acrylique, ça pèse 90 grammes et c'est assez chiant à avoir parce que c'est limité à 2 par design par personne. Je vais te montrer les designs que tu as. Ici on a le cadre en design diamant. Voilà, bleuté. Je pense que si tu cales un Tortank Nirmint là-dedans, ça le fait bien. Petit aparté, tu trouveras ces cadres sur eBay pour à peu près entre 4 à 5 000 yens ou sur JapanTCG pour moins de 2 000 yens, c'est-à-dire 14 €. On continue avec probablement mon design préféré, le OO et Reshiram qui est ici. On a ensuite un plus classique, un black, voilà le black cadre quoi, qui est ici, full noir, assez sobre mais vachement classe. On a la version ici Pokéball, voilà, blanc et rouge, hein. Là, la classique. Ensuite c'est peut-être mon préféré celui-ci en fait. Et Reshiram et OO je les mettrai en deuxième parce que celui-ci il est quand même bien. Si t'as un Mew Colo à mettre dans ce cadre là, ça le fait quand même de fou. Et vu qu'on avait la version diamant, on a le dernier cadre, la version perle en rose, voilà. Pour l'instant il n'y en a que 2 de quantité disponible par design. Et puis si jamais ça tombe out of stock, je me débrouillerai pour en récupérer rapidement. On va attaquer maintenant les restocks. Il y a énormément de cartes, il y a de l'ACHR, il y a du Pokémon radieux, on a des cartes secrètes de Eevee Rose. On pourrait qualifier ce restock de investisseur friendly, si tu vois ce que je veux dire. Allez, on y va. On commence avec S11A, on a là le Sucrène, là où le Sucrène d'ailleurs, c'est bon, c'est comme tu le sens. Radieux, on en a 6 de disponibles. Pour les CHR de S11A, incandescente Arcana, on a le Roussil, il y en a 5. On a Milobellus, alors Milobellus il y en a beaucoup, hein. Je crois qu'en tout il y en a 13 de disponibles ici, on n'a que du Milobellus. Ensuite le Liputu de 4, 6, 8, on en a 9 ici, voilà. On enchaîne avec le gardevoir de 4, 6, 8, 10, 12, 13 gardevoirs aussi, voilà ici, hop, je te les montre à la caméra. Et on termine avec le Colorior de 4 où on en a 6. Toutes ces CHR sont vraiment très peu chères, on est entre 2 et 5 €, donc c'est très bon je pense. On enchaîne ensuite avec S10B, l'édition Pokémon Go. Bon, j'ai pas cherché très loin. On a les 3 starters en radieux, le Florizarre, le Dracofeu ici. Et on termine avec le Tortank. Les voici. On arrive sur l'édition S10A. Pareil, on n'a que du radieux et de la CHR. Je pense que c'est le moment. On a 2 gardevoirs, seulement 2 d'ailleurs, hein, 2, 4, 6, 8... On a 9 Stylix radieux ici. Et puis ensuite les CHR. Alors le Parasect, pareil, qui vaut 2-3 € ici. Il y en a quelques exemplaires. On a le Pikachu en 2, 4, en 5 exemplaires.
Le ectoplasma, bien sûr, de 400, on en a 6 ici. On termine cette édition de S10A avec le Spiritomb, il y en a 8. Et les Ronflex, il y en a que 3. On continue, on veut de la CHR, il y en a dans S9A. Donc on passe à S9A avec Roserade, il y en a 4. Petit aparté, toutes les CHR de S9A sont à 3 €, sauf Roserade qui est à 2,80 €. Bon bref, le Lugulabre, on en a 4. Le Serbilin, 2, 3, 4, 5, 6, il y en a 6. Le Hachécateur, 2, 4, 6, ici. Le Graiena, il y en a 5. Et on termine avec le Out, de 4, 6, 7. Voilà. Complètement pisse, hein, le Out. Et il me reste une carte ici de S8B. Je sais pas, ne me demande pas pourquoi. Il y a une garde-voire de S8B qui traîne aussi dans le coin. Voilà, si jamais ça t'intéresse. Ensuite, on passe sur S8A, l'édition des 25 ans. On a 2 Mew Gold qui sont ici. Et pour ce qui est de S8AP, donc l'édition à côté, l'édition qui était l'édition promotionnelle, on a 2 Florizards, bien sûr. On a 3 Tortank ici. J'ai pas pris de Dracofeu parce que pour l'instant ça me paraît pas très intéressant. Mais il y a un petit Mew X et il y en a un deuxième qui arrive très bientôt, probablement demain ou après-demain. Mais pour l'instant je ne l'ai pas encore reçu. On passe à Eevee Heroes. Pour ce qui est de Eevee Heroes, pas énorme pour l'instant. On a juste les 2 traîneurs ici. On a 2 Pyroli, 2 Givrali ici, 2 Voltali. Hop, 2 Nymphali. Et on termine avec Umbreon de Noctali. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas, si la vidéo t'a plu, t'a diverti, à me mettre un commentaire, un pouce, un partage, etc. Surtout abonne-toi à la chaîne et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci concernant l'investissement. À très bientôt.